Alors dans cette vidéo, on va parler simplement de comment améliorer son environnement et comment mieux gérer son environnement pour augmenter son succès au quotidien dans sa vie. Donc salut les amis, c'est Samba, j'ai hâte de vous partager cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. C'est vraiment un truc de malade et c'est l'un des éléments qui m'a le plus permis d'évoluer au quotidien. On entend toujours cette phrase, voilà, tu es la moyenne des personnes qui t'entourent et ça c'est un point qui est très important. Toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être une personne qui aujourd'hui tu as envie de te développer, tu as envie de grandir dans tes activités, peu importe le niveau auquel tu es actuellement, tu as encore une marge de progression et cette marge peut venir également de l'environnement. En effet, j'étais dans ce même cas comme je l'expliquais également dans une des précédentes vidéos sur comment mieux gérer aujourd'hui les personnes négatives dans son environnement et pourrait retrouver cette vidéo également là. Mais en fait aujourd'hui, moi je viens d'une famille modeste. J'étais à Rouen. Dans mon environnement, j'avais personne qui avait vraiment les résultats que je souhaitais avoir. Et en fait, pour me permettre de progresser, j'ai dû modifier mon environnement. Et en changeant mon environnement, ça m'a permis de changer la manière dont je voyais les choses et de progresser. En fait, l'environnement, ça va être simplement un ensemble de personnes. Je vous donne un exemple. Voilà, aujourd'hui, imaginons que toute la planète pense que la Terre elle est plate et que toi, tu viens avec l'idée que la Terre elle est ronde. Tu vas avoir en fait une sorte de pression sociale qui va te faire dire que la Terre elle est plate parce que tout le monde pense que la Terre elle est plate. Et je suis sûr aujourd'hui qu'on a plein d'idées reçues qu'on utilise au quotidien mais qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité de ce qui existe vraiment. Et en fait, pour t'expliquer l'environnement pour les affaires, c'est exactement la même chose. Si tu te traînes avec des personnes qui font du sport quotidiennement, et toi tu vas faire du sport. Si tu traînes avec des personnes qui vont tout le temps aller en soirée, allez tiens on va en soirée ce soir, etc. Allez motive-toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller en soirée. Ça va influencer ton comportement. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui disent « Ah mais tu sais, moi il n'y a personne qui m'influence, je suis vraiment impossible, intouchable, peu importe ce que j'en fais. » Et en fait, il faut vous rendre compte que c'est obligatoire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu as un ami qui dit une phrase ou qui a un tic qui va faire quotidiennement et une phrase que tu vas utiliser entre tes potes et tout et tu vas commencer à l'utiliser tout le temps en fait dans ton langage courant et du coup tu vas influencer d'autres personnes d'utiliser ce mot-là et je sais que ça se fait énormément en plus dans la langue française. On va pouvoir utiliser différents mots aussi par rapport à ça donc encore une fois c'est lié à ton environnement. Pose-toi la question aussi pourquoi tu parles français plutôt qu'une autre langue? C'est simplement parce que tu es né dans un certain environnement et en plus étant enfant tu as été beaucoup plus enclin à absorber de l'information. D'où le fait que l'environnement, c'est quelque chose qui est très important. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des exercices qui vont permettre de 1. Identifier votre environnement et qu'est-ce qui vous entoure au quotidien. 2. On va parler ensuite de comment travailler sur les downsides et les upsides, c'est-à-dire les parties de votre environnement qui vous tirent vers le bas et les parties de votre environnement qui vous tirent vers le haut. Comment augmenter ce qui vous tire vers le haut et réduire ce qui vous tire vers le bas et comprendre pourquoi. Et ensuite, de pouvoir mettre en place ces stratégies dans votre vie au quotidien. Première étape, quand on parle d'environnement, on parle beaucoup de personnes, mais il n'y a pas que les personnes. Et c'est ça qu'on va voir justement dans cette vidéo. Votre environnement, c'est tout ce qui entoure vos 5 sens. Ça va être qui est-ce que vous écoutez. Ça va être non seulement les personnes, mais les musiques que vous écoutez. Imaginons, tu entends tout le temps la même musique et ça te rentre dans la tête. Et au bout d'un moment, en fait, ça va influencer également ton comportement. D'ailleurs, la musique, si tu écoutes une musique calme, tu vas réagir d'une manière différente que si tu écoutes une musique où tu es à fond. On se comprend par rapport à ça. Ça va être dans quel endroit tu habites, quelles sont les personnes, tes amis au quotidien. Donc ça, on va pouvoir les sélectionner. Donc ce qu'on va faire, prenez une feuille et un stylo dès maintenant pour pouvoir le faire, c'est très important. Si vous voulez évoluer, après si vous voulez rester tel que vous êtes, c'est très bien aussi. Mais voilà, si vous voulez progresser, ça passe par le mettre en pratique et le fait de l'écrire, en fait, vous allez pouvoir retenir beaucoup plus d'informations. Donc première étape, tu vas noter tout ce qui a trait à ton environnement. Tu vas faire une colonne avec toutes les personnes qui t'entourent le plus souvent. Ton feed Instagram, Snapchat, Facebook, on s'en rend peut-être pas compte. On a tous des Instagram et des feeds Facebook ou des feeds TikTok ou ce que tu veux, YouTube et autres, qui sont totalement différents les uns des autres. Tu notes ça. Tu as noté également les musiques que tu as écoutées. Tu as noté en fait tout ce qui a trait à ton environnement. Est-ce que généralement il fait beau chez toi? Est-ce qu'il pleut? Et comment tu te sens par rapport à ça? Comment le modifier? Donc tu fais juste une liste, tu notes. On va te laisser 1 minute grand maximum pour pouvoir le faire et on se retrouve dans quelques instants. Pour ceux qui n'ont pas encore arrêté la vidéo, reprenez dès maintenant, encore une fois, très important. Notez-le même en note sur votre téléphone portable et prenez vraiment cette minute là et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Super. Donc tu as pu dès à présent noter tous ces éléments d'environnement. Deuxième exercice que je vais te donner, et ça va être très rapide également, ça va être de simplement maintenant noter ce que tu penses qui te tire vers le haut et ce que tu penses qui te tire vers le bas. Donc c'est-à-dire en gros tu vas noter, imaginons que c'est par rapport à un ami ou quoi que ce soit, est-ce que ça te rapproche de tes objectifs? Si tu as un objectif et si tu n'as pas d'objectif, tu pourras revoir cette vidéo que j'ai mis juste en place et là je parle de tes objectifs, de comment mettre en place ces objectifs, de la vision à long terme. Donc ça on pourra revoir également. Mais dans ton objectif ou dans ce que tu penses être ton objectif actuellement, qu'est-ce qui te tire vers le haut et qu'est-ce qui te tire vers le bas? Allez, on se retrouve dans quelques instants. Super. Donc maintenant, tu as les éléments qui t'ont tiré vers le haut et les éléments qui te tirent vers le bas. Encore une fois, il n'y a rien de péjoratif. Imaginons que, je sais pas, tu as ta famille ou des éléments de ta famille qui te tirent vers le bas. Bon, là, la troisième étape, je vais tout simplement te dire de les supprimer. Non, je rigole. Plus sérieusement, la troisième partie, on va travailler sur les downsides, donc les éléments qui te tirent vers le bas, et travailler sur les upsides pour en avoir plus dans son quotidien. Donc les conseils que je vais te donner, ça va être simplement, les downsides, ça peut être par exemple, imaginons que c'est la famille, et tu revois cette vidéo et là, je vais te donner des éléments de comment gérer quand ça te tire vers le bas et comment augmenter par rapport à ça. Si c'est des éléments qui te tirent vers le haut, comment passer plus de temps dessus. Et aussi la question à te poser, c'est est-ce que tu t'engages vraiment à supprimer certaines de ces choses pour te rapprocher de là où tu as envie d'aller vraiment. Et en termes d'upside, par exemple, ça peut être aussi des livres audio. Si tu as l'habitude de lire des livres ou d'écouter des audios, moi c'était le seul environnement que j'ai pu avoir à cette époque-là. Je me rappelle, j'écoutais tout le temps des audios de Tony Robbins, de Bob Proctor, j'allais à des formations pour que mon environnement, malgré le fait d'avoir un environnement où je n'avais personne qui avait eu extrêmement de réussite autour de moi, me permettre de voir que les personnes qui ont de la réussite. Et j'écoutais des vidéos encore et encore et encore et qui m'ont permis de pouvoir progresser et d'évoluer au quotidien. Donc voilà les amis, les conseils pour améliorer son environnement. Comme on a vu, ce n'est pas que les personnes que l'on côtoie, c'est aussi la musique que l'on écoute, les livres que l'on va écouter, les informations. Et imagine, tu regardes la télé-réalité ou tu regardes les informations, ça va être totalement différent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire dès à présent, qu'est-ce qui fait partie de votre environnement? Si vous avez noté votre liste, partagez avec la communauté quels sont vos upsides, quels sont vos downsides. Et ça me permettra de vraiment voir aujourd'hui au global comment on peut s'améliorer. Et je pourrais piquer peut-être chez vous un upside. Une personne pourrait regarder, ah tiens, lui il fait ça, ça pourrait être pas mal que je puisse l'inclure aussi dans mon quotidien. Par exemple, moi, l'une des habitudes que j'ai maintenant, c'est de pouvoir rencontrer un maximum de personnes qui ont du succès dans différents domaines pour me permettre d'étendre ma communauté, de voir les personnes qui peuvent m'inspirer et de pouvoir augmenter au quotidien. Donc voilà les amis pour cette vidéo, je vous souhaite vraiment une excellente journée à toutes et à tous. N'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on se fixe à soi-même, en effet, car on peut contrôler son environnement et on peut voir comment l'augmenter, les upsides, comment arrêter les downsides, les parties qui vous tirent vers le bas. Et donc voilà, passez une excellente journée. Je vous dis à très très vite. Let's go!